Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a un peu tardé puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir dans le titre, de ma vidéo haul des îles Canaries, donc à Grande Canaria. Donc je ne vais pas vous faire trop de suspense, je commence tout de suite. Alors dans l'hôtel où j'étais, il y avait une petite boutique toute sympathique où j'avais donc acheté le sac bleu que vous pouvez voir dans ma vidéo What's in my beach bag. Je vais vous mettre le lien ici. Et malheureusement le sac s'est cassé, donc on me l'a remboursé, j'ai eu de la chance. C'est dommage, mais bon, j'ai tellement l'habitude de blinder mes sacs que ça m'étonne même pas, mais bon, voilà. En tout cas, j'avais également pris dans cette boutique des petites boucles d'oreilles, donc des noires, comme ça. J'espère que vous voyez, je ne sais pas. Elles sont comme ça. Et j'ai pris les mêmes en argenté. Donc voilà. J'espère que ça a fait le focus. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis acheté deux sacs à main. Donc celui-ci, d'ailleurs, que je portais aujourd'hui dans ma tenue. Qui est comme ça. Là, ça fait un peu effet reptile noir. Il y a aussi une anse plus grande, jaune pâle aussi, pour si on veut le porter en bandoulière. Et derrière, il est comme ça, avec une petite poche. Donc je vous dis oui qu'en fait, il fait partie de ma tenue du jour parce que, en fait, il va avec mon haut, enfin mon haut. J'ai mis une ceinture là, comme ça, je sais pas si vous la voyez, voilà, qui est vert menthe. Enfin voilà, c'était pour rappeler le petit, c'était le petit détail pour rappeler la couleur de mon sac. J'ai également pris ce petit sac-là que vous avez pu voir dans des nouvelles vidéos tenues du jour. Donc, il est comme ça. Je vous l'avais déjà montré dans les vidéos, mais je vous remontre. Il y a, je sais pas, comme, enfin, les petits détails avec les petits cœurs que je trouve très mignons. Et donc, voilà, il est rose et blanc. Et toutes les petites choses comme ça, c'est en doré. Voilà, voilà. Donc oui, je sais pas si vous avez pu voir, mais il y a des petits dessins. Donc oui, je pense que vous avez vu. Il y a des petits dessins comme ça sur le sac, en relief et tout. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une crème nourrissante à l'aloe vera parce que c'est une spécialité chez eux de faire des choses à base d'aloe vera. Donc c'est comme ça. Donc c'est un pot assez gros, hein. C'est du combien? 300 millilitres et c'est quelque chose qui a dû me coûter peut-être, allez, 3 euros. Et donc ça sent très bon, c'est très frais. La crème elle est genre vert pomme. Attendez, il y a un petit, parce qu'il y a le petit truc pour protéger. Oups. Donc la crème est comme ça. Elle est un peu vert pomme. Vert très pâle. Et elle est effectivement très nourrissante. Et donc moi je pense qu'elle sera parfaite pour moi quand il commencera à faire légèrement plus froid. Parce que là, bon, enfin, on est quand même un peu en été à Paris, de temps en temps, pas tous les jours. Et elle peut être un peu trop riche certains jours, mais je pense qu'elle sera parfaite quand, quand il fera moins de 20 degrés, on va dire, dans les environs de 15-18. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis acheté cette palette Sunkiss. Donc, comme ça. Donc, à l'intérieur, donc, elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'est aimanté en fait. Elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, il y a différentes petites choses. Donc, alors, tout d'abord, il y a ces ombres à paupières là. Donc, je vais vous faire des swatchs. Donc, celle-ci, c'est elle ici. Ce marron bronze foncé. Ensuite, je vous fais un swatch de cette couleur, ici en haut. Donc, le swatch est ici. Ensuite, cette magnifique couleur que j'aime énormément, cette espèce de violet.
ici. Cette couleur-ci, c'est ce très joli doré cuivré. Là, ça fait des reflets, j'espère que vous le voyez bien. Ensuite, il y a cette couleur un peu plus pâle, qui est comme ceci. Ça fait un peu penser, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait un peu penser à un rose brun. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est ici. On continue ensuite avec ce magnifique doré, qui est donc comme ça. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs c'est lui que je porte en coin interne aujourd'hui. Ensuite, il y a cette jolie couleur ici, correspond un peu à un beige rosé nacré. Ensuite, on passe à cette couleur-ci, voilà, qui est vraiment un or plus soutenu. Voilà, très irisé. Donc bon, vous l'aurez compris, dans cette palette, il n'y a que des irisés. Ensuite, on passe à cette couleur. C'est ce blanc nacré ici. Et enfin, on passe à la dernière couleur, à savoir celle-ci. Donc, celle-ci, elle est un peu similaire à celle-là, mais c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ensuite, dans cette même palette, il y a un gloss. Donc, c'est un gloss, par contre, que je ne pense pas utiliser très souvent parce que c'est pas spécialement mon type de couleur. Donc, voilà, il est marron comme ça. Je vous fais le petit swatch. Il fait vraiment bronze et moi, bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai plutôt tendance à porter des lèvres roses, un peu nude, vite fait. Donc voilà. Et c'est cette couleur-ci. C'est pas une couleur dont je suis fan. Mais bon, comme j'aime beaucoup utiliser des couleurs... enfin, comme j'aime utiliser absolument tout ce que j'ai, je trouverai bien avec quoi faire l'association pour que ça me plaise. Ensuite, il y a ce compartiment-là, avec le bronzer et l'enlumineur. Donc moi le bronzer je l'utilise pas comme bronzer parce qu'il est irisé et je préfère les bronzers mat. Mais c'est une très jolie couleur. Donc est-ce que vous la verrez? Elle est ici. Je sais pas si vous la voyez. Je pense pas que vous la voyez. En fait elle est assez similaire à ma couleur de peau. Et puis en même temps, vu que j'ai déjà effacé avec mon petit coton tous mes swatchs, ça fait que ma main est déjà remplie de paillettes. Donc voilà, c'est pas spécialement pratique. Pour vous montrer, je vais utiliser mon autre main, puisque celle-ci est déjà pailletée là. Donc voilà, on va arrêter de l'utiliser. Et donc je vous montre l'enlumineur, qui est comme ça. Voilà. Donc, c'est tout pour cette palette. Ensuite, bon, il y a un petit miroir et puis des petits pinceaux que je ne vais sûrement jamais utiliser. Mais voilà. C'est une palette que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. J'aime les couleurs, je trouve qu'elles tiennent bien. Et voilà, je suis très contente de mon achat. C'est une palette que j'ai eue à peut-être 14 €. Donc voilà, j'en suis très contente. Ensuite, figurez-vous, à l'aéroport, je suis tombée sur un stand Essence Catrice. Donc forcément, je me suis sentie obligée de passer par là. Donc, j'ai pris le mascara Get Big Lashes Volume Boost Waterproof de chez Essence, qui est comme ça. Donc, la brosse. La brosse est comme ça. Donc, je le trouve sympa, mais sans plus, quoi. Sans plus, c'est pas non plus un mascara extraordinaire, j'ai trouvé. Ensuite, je me suis pris un gloss chez Catrice. Donc, le nom s'est déjà effacé, mais il me semble que c'est le Naturally Pink ou Nude Pink, Pinky Nude. Non, Naturally Pink. Je crois que c'est Naturally Pink
qui est comme ça. Donc c'est ce gloss que je porte aujourd'hui. C'est un combo en fait. J'ai utilisé ce rouge à lèvres et donc le gloss Naturally Pink. Donc ce rouge à lèvres, c'est le All About Cupcake, le numéro 53 donc de chez Essence. Donc je vous fais le swatch du rouge à lèvres. Donc All About Cupcake. Voilà. Je vous fais le swatch du gloss Catrice Naturally Pink, qui est donc comme ça. Ensuite, j'ai pris ce gloss Catrice, donc c'est le Good quelque chose, Berry Good. C'est le Berry Good. Couleur magnifique également. Ça fait un peu vieux rose. Voilà, c'est cette couleur. Ensuite, je me suis pris le vernis Catrice Ultimate Nudes. C'est la couleur Carl 16 très chic, le numéro 90. Donc, c'est ce vernis. Et donc, c'est tout simplement celui que je porte. Donc, je ne dirais peut-être pas que c'est ma couleur préférée de l'été, mais c'est ma couleur préférée, c'est mon rose préféré, tout simplement. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai tendance à avoir sur les lèvres ce genre de rose parce que c'est tout simplement ma couleur préférée. Ce rose, c'est ma couleur préférée. C'est pas une couleur préférée de l'été ou couleur préférée de l'hiver, c'est ma couleur préférée tout simplement. Ensuite, je me suis pris un Stay All Day Long Lasting Eyeshadow de chez Essence dans la couleur Glammy Goes To. Donc c'est le 02 qui se présente comme ça. Donc petit swatch. Voilà. Donc c'est vraiment un très joli doré. Et je me suis pris le Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow, le numéro 20, Romance Gone Bad. Et donc, c'est cette très jolie couleur. Comme ça. C'est celle-ci, dont je suis absolument folle. Alors, les filles, je voulais vous parler de... J'ai déjà vu beaucoup de vidéos où on disait que les illusions d'ombre, enfin que les Stay All Day d'Essence sont des dupes des illusions d'ombre de Chanel. Pour avoir en ma possession deux illusions d'ombre de Chanel, à savoir la illusoire et la mirifique, je trouve que ça n'a absolument rien à voir. Donc, je sais pas, je trouve absolument pas que ce sont des dupes. Parce que c'est pas la même texture, c'est-à-dire que quand on met son doigt dedans, certes c'est crémeux, mais je trouve que ça ressemble plus à une texture eyeliner crème que quelque chose, que l'espèce de mousse étrange caractéristique aux illusions d'ombre. C'est pas du tout pareil. Ça s'étale absolument pas de la même façon. Je dis pas que ça s'étale pas bien parce que ce produit, le Stay All Day d'Essence, j'en suis fan. Hein. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Voilà. Depuis que je suis revenue des Canaries, il n'y a qu'aujourd'hui et hier que je n'ai pas utilisé cette couleur en coin interne, par exemple. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime, un produit que j'aime énormément. Mais pour moi, il n'y a absolument rien à voir avec les illusions d'ombre de Chanel. C'est pas la même texture, ça s'étale pas de la même façon, même si ça s'étale très bien, hein, c'est pas ça la question. Hein. Pour moi, c'est juste que c'est pas ressemblant. C'est-à-dire que pour moi, le Stay All Day, c'est un bon produit. L'illusion d'ombre de Chanel, c'est un bon produit. Mais c'est pas la même texture, c'est pas la même façon de s'appliquer, ça se prélève pas de la même façon sur le pinceau. Enfin voilà, je vois pas en quoi c'est censé se ressembler un minimum. Certes c'est pigmenté, mais comme n'importe quelle autre chose peut l'être également. Enfin je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé du tout que c'était un dupe. Alors que le Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow, pour moi, c'est réellement un dupe. C'est-à-dire que côté texture, ça rappelle vraiment celle de l'illusion d'ombre de Chanel. Je trouve que c'est très ressemblant. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu cet aspect mousseux. Voilà. Ça se prélève de la même façon au doigt. Ça se prélève de la même façon au pinceau. Quand ça s'étale assez de la même façon puisque ça a un peu la même texture. Donc, voilà. C'est-à-dire que donc ces deux produits-là,
le Stay All Day et le Made to Stay, ce sont de très bons produits. Je dirais que le Made to Stay est un dupe de l'illusion d'ombre de Chanel, mais le Stay All Day pour moi pas du tout. Pour moi le Stay All Day c'est juste une question de... Je sais pas, c'est quelque chose, un bon produit, hein, pour moi c'est une ombre à paupières crème, tout simplement, sans plus. Une ombre à paupières crème qui est facile d'application, très pigmentée, pas chère, excellent rapport qualité-prix. Voilà, un excellent produit, mais qui pour moi n'a pas de mesure de comparaison avec l'illusion d'ombre de Chanel. Alors que pour moi, le Made to Stay, c'est vraiment quelque chose qui peut être considéré comme étant un dupe. Donc c'est pas le même prix, il me semble que le Stay All Day, je l'ai payé 3 euros ou 3,90 € et le Made to Stay, il était peut-être, je sais plus, il était peut-être à 4,90 € ou 5,90 €, donc bon, c'est pas le même prix, mais voilà. À chercher un dupe, pour moi, si je n'avais pas d'illusion d'ombre de Chanel et que je connaissais donc déjà les Made to Stay, j'aurais plutôt investi dans un Made to Stay que dans un Stay All Day. Si je cherchais vraiment un dupe de Chanel, tout en sachant que ce n'est pas moi qui m'étais acheté les illusions d'ombre de Chanel. Si vous avez vu mon tout premier haul sur ma chaîne, vous savez que c'est Doudou pour mon anniversaire qui me les avait offertes les deux, la mirifique et la illusoire. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul des Canaries. J'ai pas pris beaucoup de choses, mais donc voilà. J'espère que cette petite vidéo avec mes swatchs vous aura plu, ainsi que mon avis sur les dupes Illusion d'ombre de Chanel et Made to Stay Catrice. Et donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous bisous, bye bye.